Bonjour, mon nom est Carole Dequet et je vous présente ma fille Audrey Dequet. Allô! Bienvenue à notre émission Santé globale de mère en fille. Je vous invite à vous joindre à nous. Aujourd'hui, à notre émission Exercice global, nous allons approfondir un peu qu'est-ce que ça veut dire exercice énergétique, exercice de Qigong. Audrey, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en cuisine? On mange, en fait, on cuisine du saumon au four, sirop d'érable, sésame avec des petits concombres, avocats, coriandre. Ça impressionne, là, tu sais, là, mettons que tu reçois, c'est le fun à faire ça. Sirop d'érable, tu viens de me gagner, gamme. C'est vrai. Alors, quand on parle ici pour notre introduction, nos recommandations, quand on parle d'exercice de Qigong, ce que ça veut dire, ce n'est pas une religion. C'est juste, premièrement, on parle toujours de Qigong qui veut dire exercice énergétique. Ça vient de la Chine. C'est des exercices qui sont basés beaucoup sur l'étirement énergétique. Donc, dans chaque mouvement, on prend le temps de prendre conscience de ce qu'on fait. Et puis, naturellement, on s'écoute. On prend le temps de bien respirer. Et puis, avec les mots que je dis, qu'on se sent bien, qu'on laisse l'énergie circuler à travers nous, l'énergie qui nous guérit, qui nous purifie, bien, c'est tout simplement pour nous envoyer une belle énergie, pour avoir un meilleur bien-être, de se sentir plus heureux, plus joyeux. Et puis, c'est fait de façon très naturelle. Et puis, moi, je l'applique en yoga pour vraiment toujours être en mouvement et non juste en mouvement énergétique. Alors, c'est ce que représente pour moi l'exercice de Yoga Qigong. Et puis, suivez-moi dans nos exercices. On débute la routine. Les deux jambes, largeur des épaules. On plie légèrement les genoux, main à la taille, rotation comme une couronne au-dessus de la tête. On réchauffe ici la tête. 2, 3, et 4. Menton vers le bas de l'autre côté. Comme je vous dis, une couronne au-dessus de la tête pour ne pas écraser ses cervicales. L'exercice de base ici est toujours dans l'objectif de commencer un petit réchauffement avant de débuter. Épaules vers l'avant. 1, 2, 3 et 4 vers l'arrière. 1, 2, 3 et 4. Deux mains sur la taille, doucement, juste le haut du corps pour réchauffer légèrement. Ne basculez pas trop vers l'arrière. 2, 3 et 4. On revient de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et on se ramène au centre. On peut ouvrir un petit peu plus les jambes, main aux fessiers, et on déverrouille les hanches. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et on ramène les jambes en ouverture. 1, 2, 3, ça peut craquer, et 4. Et on commence. Ici, n'oubliez pas, avant de partir un cardio, concentrez-vous toujours sur vos abdominaux. N'oubliez pas que c'est la partie qui est très importante pour bien muscler ses abdominaux. Nombril vers la colonne et la tête est vraiment étirée vers le ciel. Et on respire. Et on se ramène. Ici, deux jambes ici, largeur des épaules. Soulève les bras au ciel. Et puis ici, laissez complètement tomber les deux bras, pliez les deux jambes, détendez-vous. Et on tire, épaule droite vers le bas, épaule gauche. 2, 3 et 4. Deux bras bien égales. Bascule les bras vers l'arrière, soulève les bras au ciel et on étire. 1, 2, deux bras bien égales. Poussez les coudes vers l'arrière, belle posture, contraction. 1, 2, et on relâche en pivotant les épaules vers l'arrière, bonne structure du corps. Et on repart. Concentration, prenez votre temps. Dans votre exercice de cardio, on peut simplement marcher, faire du jogging, piétiner, trouver votre confort personnel pour vous sentir bien dans votre mouvement de cardio. On peut commencer doucement
et accélérez par la suite. Écartez les jambes. Les genoux suivent toujours les deux pieds. On voit son bout d'orteil. On étire en étirement profond. On ramène le bras du bas. Attrape le poignet. Ici, on travaille vraiment de façon latérale. Le bras est vraiment latéral. Sur le côté, étire un peu plus loin. Attention, on relâche. Attention à votre étirement profond pour éviter les blessures. Allonge. Viens attraper le poignet. Tire un peu plus loin. 2, 3 et 4. Et on se ramène. 2 autres fois. Doucement et lentement. Attrape. Pousse. 2, 3 et 4. Ramène. Dernière fois. Allonge, allonge. Attrape le poignet. Vraiment de façon latérale. Ouvre bien le bras. 2, 3 et 4. Et on se ramène. 2 jambes. Et on repart. Suivez votre rythme. La tête vers le ciel. Le saut est léger. Les mains sont détendues. On peut même visualiser qu'on fait un beau petit jogging ou une marche rapide sur le bord de la mer. Et on se ramène. Écartez les jambes. On vient travailler dans les pliés. Ouvrez les jambes. Et ici, on descend. 1, 2, 3 et 4. Soulève 2 premières orteils. 1, 2, 3 et 4. Reviens au centre, petit saut. 1, 2, 3 et 4. Et ramenez les 2 jambes vers l'intérieur. 1, ouvre. 2, 3 et 4. Et on se ramène. Ramène les 2 jambes. On les secoue pour décontracter. Et c'est reparti. Abdominaux. Belle posture. Et c'est parti. Même si vous êtes à la maison seul, soyez fiers. Donnez-vous une belle posture dans votre mouvement de cardio. Et on respire. Et on se ramène. Ici, ouvrez les jambes. Largeur des épaules. On détend un peu les genoux. Et puis, ici, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend. Excellent. Travail des doigts. Ça a l'air un peu plus léger comme travail. Mais souvent, quand on travaille sur l'ordinateur, pouce-crayon, c'est un exercice excellent pour les mains. Anti-arthrite. Vers l'arrière, puis un peu arrondissez le dos. 1, 2, 3 et 4. Et on revient. 1, 2, 3 et 4. On secoue et on reprend. Respire. Détendez les mains. Contractez les abdominaux. Tête vers le ciel. Respirez par le ventre. Et on se ramène. Écartez les jambes. Ici, genoux, pieds qui s'enlignent bien ensemble. Soulève les bras. Et on vient travailler l'arc. Arrondis légèrement le dos. Tire. On travaille en force. Allonge. Pousse. Ouvre l'épaule. De l'autre côté. Arrondis légèrement le dos. Tire. Allonge. Ouvre. De l'autre côté. Allonge, allonge. Tire. Pousse. Ouvre l'épaule. 2 autres fois. Allonge. Tire. Ouvre. De l'autre côté. Allonge. Tire. Pousse. Ouvre. Et une dernière fois du côté droit. Tire. Allonge. Ouvre. Et on se ramène. Doucement. Préparez-vous. Concentrez-vous sur vos abdominaux. Sortez l'air. Nombril vers la colonne. Et ensuite, on respire sans bloquer sa respiration. Soyez fiers, tête vers le ciel, n'écrasez pas votre colonne. Et les pas sont bien légers. 20 secondes très vite passées. Et on se ramène. Et ici, recule jambe droite arrière dans un angle de 45 degrés. Ramène le bassin vers l'avant. Placez-vous de façon à être bien enraciné. Soulève les bras au ciel. Et ici, on vient faire la grande révérence. Ici, le pied, le genou arrière plie. La jambe avant devient tendue. 1, ramène. 2, ramène. 3, ramène. Et 4, ramène. Ça demande quand même un peu d'équilibre. Recule la jambe, ouvre un peu le pied, ramène le bassin vers l'avant, soulève les bras au ciel. Et on y va. Grande révérence. 1, plie le genou avant, plie le genou arrière. 2,
Ramène. C'est difficile que ça en a l'air. Inspire, expire. 4. On se ramène. Hop. Descends les bras. Secoue et c'est reparti. Ça va quand même assez bien. Il en reste seulement 2. On lâche pas. 10 minutes, c'est vite passé dans une journée. 10 minutes avant la douche, c'est une saine habitude à prendre pour vraiment vous sentir énergisé tout au long de la journée. Et en plus, ça ne vous empêche pas de tout faire les autres exercices qui vous plaisent. Écartez les jambes, genoux et pieds s'enlignent bien. Soulève les bras au ciel, inspire. Paumes de main ensemble, namasté. Pliez les genoux. Et on vient ouvrir, pousser les fesses vers l'arrière, plier les 2 genoux. Pivotez les poignets, hop, on remonte comme l'eau vers le ciel. Paumes de main ensemble, namasté. Ouvrez, ramassez l'eau, pivotez les poignets, remonte. Paumes de main ensemble, namasté. 2 autres fois. Allonge, pivote, hop, on monte l'eau. Paumes de main ensemble, namasté. Une dernière fois. Allonge, bras bien droit, ramasse l'eau, relève. Paumes de main ensemble, namasté. On se ramène. Et c'est notre dernier cardio. Réalisez à votre rythme. Vous pouvez ralentir la cadence ou aller un petit peu plus vite, le fait que c'est votre dernière. À votre choix. Ce qui est bien important, c'est de rester concentré. Ne vous écrasez pas. Restez léger. Et on se ramène. Pour terminer, exercice de Qigong. Écartez les jambes. Soulève les bras au ciel. Ramène les paumes de main vers le cœur. Et on bascule. Du côté gauche, la tête va vers la droite. Et ici, on bascule hémisphère gauche, hémisphère droite. Cet exercice apporte le calme et la confiance. Ressentez tout le bien-être de cet exercice qui apporte la détente et la confiance. Ramenez un peu les jambes, légèrement refermées. Et ici, déverrouillez vertèbre par vertèbre tout le long de votre dos jusqu'en bas. Et doucement, remontez vertèbre par vertèbre. Sentez toute la colonne se détendre au gré de votre mouvement. Et on se ramène. Ramenez les 2 jambes ensemble. Laissez un petit espace entre les deux. Soulève les bras au ciel, inspire. Le grand A, lâchez prise. Soulève les bras au ciel. 2 paumes de main ensemble. Paumes de main vers le ciel. Cassez un peu dans les genoux. Fermez les yeux. Respirez quelques moments pour bien ressentir ce qui se passe en vous. Soulève les bras au ciel et on purifie complètement les dernières petites particules de tension et de stress qu'on envoie à la terre. Une autre fois, inspire. Et ici, descendez complètement. On conserve seulement cette merveilleuse énergie renouvelée. Soulève les bras au ciel. Croisez les 2 pouces et ramène les mains sur le dantian. 3 pouces en bas du nombril. Canal énergétique très puissant. Laissez rentrer cette merveilleuse énergie en vous qui circule, qui guérit tout sur son passage. Laissez-la circuler dans vos muscles, vos organes. Laissez-la monter vers votre cœur, votre esprit et votre conscience. Remerciez-la de sa présence. Soulève les bras au ciel, inspire, paume de main ensemble, main au cœur. Namasté. 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 Et on se dirige pour notre cuisine santé. Saumon à l'érable à Audrey. Oui, ça va être bon. On va cuisiner aujourd'hui du saumon. Du saumon apprêté comment, Audrey? Du saumon au four encore. À 425, le four est déjà parti. On fait ça avec de la sauce soya, du sirop d'érable, des graines de sésame, plein d'herbes fraîches. C'est le fun,
c'est simple encore là. On reçoit, ça impressionne un peu. Là. Vous allez voir comment je vais bâtir mon assiette. C'est vraiment le fun. Ah, bien écoute, moi, je te suis dans l'aventure. Tant qu'il y a du sirop d'érable, je reste toujours très heureuse. C'est ça. C'est parti. C'est quoi, je vais le mettre de ton côté. Maman, moi, c'est un peu plein, mon côté. Parfait. OK. Ça, on met le beau saumon ici qu'on a acheté à la poissonnerie Charon de Saint-Hyacinthe. On y va encore local. Super beau morceau. Toujours le fun. On va commencer avec de l'huile de cuisson encore là. Donc, on va utiliser l'huile d'avocat qu'on a acheté chez Panier Santé Dame Nature. J'aime ça. Je commence à bien l'apprendre et à mémoriser. Exact. Donc, l'huile de cuisson, on s'entend que c'est ça. Ça prend un point de fumée qui est élevé. Vous pouvez aller voir sur Internet là, pour sélectionner vos huiles que vous préférez cuisiner avec. Moi, j'adore l'huile d'avocat. C'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, allez-y avec ce qui vous tente, mais ça prend un point de fumée qui est élevé, au moins à 425 Fahrenheit et plus. OK? On y va avec ça. Donc là, on vient de mettre ça. On va mettre du sel, du poivre. Très simple, hein, à date, là. Ah, c'est simple. Ça donne toujours le goût là, de cuisiner. Tu sais, des fois, on voit ça gros, on est fatigué, on n'a pas envie de cuisiner, mais quand on voit qu'à l'intérieur de 10-15 minutes, là, on a des assiettes, là, de restaurants haute gastronomie, de chef Audrey. OK. On va y aller avec une belle huile de sésame. Ça, je vais en mettre quand même un peu parce que là, en fait, je vais faire une sauce pour à la suite quand le poisson va être sorti du four, mais je vais quand même le badigeonner un peu pendant qu'il cuisine, pendant qu'il cuit dans le four. Donc, on triche un peu. L'huile de sésame n'est pas une huile de cuisson, mais bon, on triche un peu. On a le droit de faire ça. Ça arrive, ben oui, c'est ça. Exact. Fait qu'on va en mettre un petit peu. On va y aller encore là un peu à l'heure. Regardez, je vous dis là, je viens de mettre 2 cuillères à soupe à peu près. OK? OK. On va y aller encore là avec une belle huile d'olive. Je fais un mix des deux. Huile d'olive de chez Passion Manon encore. On dirait on va y aller avec 1 cuillère à soupe simplement. Donc, on mélange les huiles, on mélange les saveurs. Ah, vraiment. Allez-y, là, tu sais. Faut pas se gêner. Une fois de temps en temps, c'est important. Puis là, faut pas oublier que j'ai mis quand même de l'huile de... Je ne verrai plus jamais les huiles de la même façon. C'est drôle, j'ai toujours simplifié ça, mais finalement, on va chercher beaucoup de saveurs à travers les huiles. Avec la complexité ici, là. Donc ici, on a de la sauce soya sans gluten. Encore là, vérifiez tout ce qui est sauce, là. C'est important de les prendre sans gluten quand on essaie de faire un peu attention au gluten, finalement, pour ce que c'est au niveau santé ou en perte de poids, peu importe. Donc, une sauce soya biologique aussi. J'ai à peu près 2 cuillères à soupe. Let's go, on la met au complet. OK. Même chose en termes de sirop d'érable biologique. J'ai 2 cuillères à soupe et demie là-dedans, puis let's go, on le met, là, tu sais. Le saumon, c'est intéressant pour cette recette-ci, en tout cas, qu'il soit bien sucré. Ah, intéressant. Fait qu'on n'y est pas là-dessus. Après ça, maman, si tu veux me passer, s'il te plaît, les graines de sésame noir. Oui, j'ai ça ici. Graines de sésame noir, biologique encore là. On y va. Ça va donner de la texture à notre sauce, marinade, vinaigrette, appelez-la comme vous voulez. C'est ce qu'on va mettre un petit peu pendant la cuisson du saumon, mais qu'on va mettre aussi par la suite à la fin là, pour finir le tout. Maman, je vais te demander, s'il te plaît, mon demi-citron. Je vais mettre un petit peu de jus de citron là-dedans, puis je vais en mettre aussi sur mon saumon pour la cuisson. OK, donc ça ne va pas par-dessus. Un peu, comme je dis, on va en mettre un peu. On va s'en garder. Puis c'est pour ça qu'on ne le met pas tout de suite au four. Attention, D'accord. T'aurais pu me le faire faire. C'est ma mère, j'ai le droit. Elle a de la misère à déléguer, Non, c'est ça, tasse-toi. Ben non, ça me fait tellement plaisir que tu m'aides, maman. OK, un peu. Et on le finit, là. Il a l'air pas mal fini, mais regarde, c'est pas grave. Il en reste quand même beaucoup. Tu sais, la simplicité encore là. Toujours. Tu sais, regarde. Au pire, on le réajustera quand on va goûter. C'est tout. On utilise un petit fouet. On va mixer ça. Et regardez la texture, comment elle change. Ça l'a un peu épaissi parce qu'on a mis 2 huiles. On a mis du jus de sirop d'érable. Mais c'est important de goûter. On va aller voir. Je pense pas qu'on va le changer beaucoup, mais bon. On y va. Ça a de la saveur, hein? Vraiment bon. Ah ouais. Parfait, viens-t'en. Là, on l'a. On l'a. My God, je liche mes doigts de même. Devant la télévision, c'est moi, je suis de même. OK.
Donc là, on va en mettre, comme je viens de dire, un petit peu pour la cuisson, mais on en garde pour la fin. Au moment de servir. Exactement. C'est magnifique, hein? Hey, c'est-tu beau? C'est magnifique. Le morceau de poisson, on va se le dire aussi, il est quelque chose. Il est beau, hein, la couleur et tout, là. Donc, pour commencer notre préparation, j'utilise une mandoline. Bonne Honnêtement, idée. vous n'en avez pas à la maison. C'est correct. Prenez un bon couteau. Le but, c'est de couper très mince le concombre. On veut faire un beau tapis de concombre. Ah, c'est bien dit, je comprends. Je sais pas si ça se dit, mais c'est ça qui va être intéressant parce que le poisson, quand il va sortir du four, je vais vraiment comme le mettre en morceaux. Vous allez voir comment je vais bâtir ça, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un concombre qui est coupé super mince. Donc, j'utilise la mandoline, mais si vous n'en avez pas une, regardez, là, tout se fait, là. Ça va vous prendre juste un petit peu plus de temps, c'est tout. C'est vraiment très mince, hein? Ça vient presque en eau. Très juteux. Juteux! C'est un concombre frais aussi, on le voit bien. Hein? Oui, un concombre frais, biologique. Donc là, on va faire un beau tapis de concombre. Merci, maman. Gâtez-vous, gâtez votre amoureux, gâtez vos amis. Hein? Oui, vraiment. Votre maman. Je suis toujours gâtée avec ma fille. Toujours. Je leur souhaite. Mais moi aussi. J'aime ça venir manger chez elle. Tu me reçois super bien, toi aussi. Je suis plus traditionnelle, mais tranquillement, pas vite, je modifie beaucoup de choses dans ma cuisine. Là, maman, je vais te demander l'avocat. Donc, il est lavé préalablement. On fait que le couper en deux. Puis là, encore là, il faut que ça soit homogène. Je vais te montrer, OK? Parce que dans le fond, tu l'épluches, je trouve. On veut que ça soit beau. Puis, on veut faire des tranches super minces. Okay. On vient de couper le concombre super mince. On veut faire un avocat qui est super mince aussi. OK. Donc, je vais te faire le premier, tu vas faire le deuxième. Parfait. Good. OK. Regarde, je vais prendre lui. J'ai mon couteau ici. OK. Donc, très mince. Super mince. Excellent. Regardez. C'est vraiment le... Des petites slices, comme mince le concombre. Comme le concombre. Sauf que lui, il passerait pas dans la mandoline. Non. Non. Elle n'a pas peur. C'est sûr que tu te coupes. Puis, tu l'as-tu? Hey, t'es bonne. Tu vois-tu? Pas compliqué, hein? Et tu vas comme mélanger avec le concombre? Non, pas tout de suite. Ça, on va le garder pour la fin. Je te l'apporte, OK? Je vais aussi te demander, s'il te plaît, les échalotes. Bien, les échalotes. Encore là, on va dire le bon mot. Oignon vert. Oignon vert, parfait. Oignon vert. Ça. Et les petits oignons rouges qui s'appellent? En fait, c'est ça, c'est des oignons rouges. C'est simple comme ça. Donc, très mince, hein? Très mince, s'il te plaît. Regarde, tu sais. On reste dans le même. On reste dans l'homogénéité. Hey! La bonne menthe. Hey, je vous dis, ça sent tellement bon. Là. Juste toutes les herbes fraîches mélangées ensemble qu'on coupe, là, c'est écœurant. On n'oublie pas qu'on a tout ça dans notre émission. On a aussi ton site, Audrey, hein, sur en fait, Instagram. Sur Instagram, une plateforme là, de réseaux sociaux. Instagram, Audrey Desquet, mon nom va être inscrit au bas de l'écran. Gênez-vous pas de venir me voir. Tu sais, moi, dans le fond, toutes les recettes, je les ai déjà faites, j'ai déjà filmées, j'ai déjà mis sur Instagram. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas de venir me parler dans les messages privés. Ça va tellement me faire plaisir. Là. Superbe. Parfait. Là, tout est fait. Il ne nous manque plus qu'à attendre notre bon saumon. Nous poursuivons notre merveilleuse recette de saumon au sirop d'érable et soya. Donc là, le but, là, c'est de le défaire. Donc, on coupe des morceaux. Ben oui. Moi, je veux vraiment pas, par contre, On ne serre pas la peau. La peau, non. OK. Il y a des gens encore là, si vous aimez la peau, puis vous On voulez... voit ça des fois sur le barbecue, hein? Les gens, la peau devient très, très croustillante, puis les gens mangent ça. Exact. Si vous voulez le servir avec la peau, servez-le avec la peau. Allez-y comme ça vous tente, tu sais. On se déplace. On bâtit notre assiette, que ça soit beau, on fait un beau nid. C'est carrément ça, c'est un nid, hein? Donc, tu le fais vraiment comme au centre. Oui, vraiment. J'ai la salive à la bouche. Mes recettes sont toujours super rapides. C'est 15 minutes au four. Pendant ce temps-là, on a préparé les cocombes, on a préparé nos herbes fraîches. C'est fini, incroyable. là. Donc, 15 minutes. Repas ou entrée pour recevoir, là. C'est un genre de 5-6 personnes avant le repas principal. On se pose beaucoup de questions, des fois, dans les entrées. Quoi faire santé sans nécessairement servir
toujours des trucs riches, pas nécessairement Pain, santé, fromage. pain, fromage, la salsa avec le fromage qui bourre quand vient le temps de manger ton repas principal. Mm-hmm. Donc là, on y va, on met nos herbes fraîches. Pour commencer, qui sont déjà mélangées. On se trouve à avoir, on répète, on avait On a de l'oignon vert, on a de la menthe et on a de la coriandre. D'accord. Que j'ai tout coupé, mélangé ensemble. OK. Ça reste toujours à notre discrétion. Si on Ah, a du persil, vraiment? on peut mettre un peu de persil. Tellement, 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 tellement. Je vais mettre des beaux morceaux d'avocat. Ah oui, c'est très complet. Hein? Ben oui. C'est vrai, c'est magnifique. Hein? Puis les gens à qui j'ai fait goûter, qui sont venus à la maison cet été, On a été impressionnés. Oh! Hein? Ben, j'avoue que c'est impressionnant. impressionnés, puis comme le goût, la simplicité, la fraîcheur. On continue avec les herbes fraîches, allez-y, on niaise pas, là. Avec quoi on finit? Avec la sauce. Avec la sauce! Magnifique. Hein? Une vraie œuvre d'art. Merci, j'apprécie que tu me dises ça. Les gens vont trouver ça beau. Vraiment. Ça vous a pris 15 minutes. Mais oui, en Tout plus. le monde pense que ça vous a pris 1 heure. Exact. Une grosse préparation de la journée. OK. C'est le temps de quoi? De goûter. Le moment venu de goûter. Puis là, faut que tu te fasses une bouchée parfaite. Oui, exact. Tout le kit, là. Faut pas que j'oublie mon Concombre, morceau de saumon. Avocat, concombre en dessous, maman. C'est toujours oublie un pas. peu comme... c'est comme si tu m'invitais toujours à goûter un morceau de sushi. Tu sais, de goûter à tout, de Puis là, prendre dans mon j'aimerais ça qu'on ensemble. voit, là. Ça, c'est une bouchée parfaite. Saumon, avocat, les herbes fraîches, l'oignon rouge. C'est ce qui complète notre émission aujourd'hui. Je vous invite à nous écrire, donner vos commentaires. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre, Oui. de garder contact. Ma page Instagram, gênez-vous pas, Audrey Desclés, c'est écrit au bas de l'écran. Mes recettes sont toutes déjà là, sont déjà filmées, sont belles. J'ai les quantités aussi, puis si jamais vous avez des questions, honnêtement, ça va tellement me faire plaisir d'y répondre. Venez me parler en message privé, ça va être super le fun. On espère vraiment que vous allez mettre en pratique toutes les choses qu'on vous a montrées, etc. Et puis, on espère qu'il y aura une saison 2 pour continuer qu'est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. À la prochaine de l'automne!